donc le matériau que vous utilisez, Oui. on voit et après tu nous présenteras Voltige qui se trouve Bien derrière sûr. toi, mais c'est principalement du bois. Alors nous, on travaille que en bois. Que On est en vraiment bois. des charpentiers traditionnels. Ok, Moi, j'étais formé chez les Compagnons du Devoir à Rennes. bravo. Donc, on a l'habitude de travailler le matériau bois, qui est le matériau biosourcé par excellence. L'idée, c'est que si on travaille sur des solutions pour l'adaptation au changement climatique, donc comment on va faire pour vivre mieux dans une France à plus 4 degrés, par exemple? Comment on va faire pour laisser une terre plus vivable à nos enfants? Eh bien, il faut aussi se projeter dans le fait que nos solutions ne doivent pas engendrer le problème ou aggraver le problème qui sont censés répondre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bois, il peut pas venir de je sais pas où. C'est du bois qui vient de Bretagne et de Normandie, qui est très proche de notre atelier de fabrication. C'est du bois qu'on ne traite pas. Et on ne le traite pas pour la bonne et simple raison qu'en fin de vie, on veut que le carbone qui est stocké dans le bois c'est pour moitié du carbone, on parle de limiter les empreintes de carbone, bien ce carbone on puisse le remettre au sol dans 50, dans 100 ans, quand on voudra se défaire de la structure. Et le remettre dans le sol, c'est le seul moyen de stocker le carbone. Si on traite le bois, eh bien on a toutes les peines du monde à le recycler, et la plupart du temps il finit dans ce qu'on va appeler du bois énergie, et donc on le brûle. Et le carbone qu'on aura stocké repart à l'atmosphère. Nous, on veut vraiment avoir ce cercle vertueux. Et en l'occurrence, pour le bois, ce qui se prête sous nos latitudes, c'est le bois de châtaignier, qui est le bois utilisé par nos ancêtres, qui est bien plus durable que le chêne et qui s'avère être très peu utilisé aujourd'hui. Donc, on a une pression forestière quasi nulle, puisque la quantité de pieds, de mètres cubes disponibles en forêt aujourd'hui augmente tous les ans. Donc tu utilises finalement un bois qui est peu putrifiable d'origine, c'est ça? Absolument. Okay. Oui. C'est le bois qu'utilisaient nos ancêtres. C'est sa nature en fait de palette. Exactement. Qui était probablement utilisé peut-être pour des coques de bateau ou Alors pour les coques de bateau, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est utilisé beaucoup dans l'agriculture jadis pour, par exemple, toutes les clôtures. Le bois immergé, c'est du bois de châtaignier. Le bois de bardage, c'est du bois de châtaignier dans la majeure partie du temps. Le bois des calvaires, vous savez, les calvaires qu'on trouve dans le christianisme un peu partout dans les campagnes. Les calvaires, quand ils sont en bois et non en pierre, c'est du bois de châtaignier. Et ces calvaires ont plusieurs centaines d'années. Personne ne s'amuse à les repeindre tous les ans, vous voyez. Donc on est vraiment sur un matériau qui est intrinsèquement durable. Très bien, je t'en remercie. Je t'en prie.